Artère commerciale au passé prestigieux, la rue des Loges de Fontenay-le-Comte a connu ses années de déclin, mais a su conserver son patrimoine historique remarquable. Un cadre de vie qui a séduit Stéphane Leland, qui depuis plus de 5 années a installé son atelier de création d'accordéons diatoniques et de réparation de tout style d'instruments à souffler. En voyant la superficie de la ville, et puis le cadre historique, etc., on dit, c'est là qu'il faut qu'on se pose, quoi. On a trouvé une maison rue des Loges, au 109, pour mettre un peu de 109 dans la rue des Loges. Voici donc un artisan d'art de renommée internationale qui redonne vie et convivialité à cette rue emblématique. Moi je participe à la vie de la rue. Après c'est vrai que dès qu'il fait beau, en fin de journée, j'hésite pas à sortir avec l'accordéon, puis même jouer 2-3 heures dans la rue. Et ce dimanche 16 octobre 2011, c'est dès le début de matinée que Stéphane Leland s'installe dans la rue afin de participer au marché d'art mis en place par la municipalité et le parc interrégional du Marais Poitevin. Il y a une volonté municipale et puis d'un certain nombre de partenaires. Bien évidemment le parc, mais aussi l'association notamment des Sardines à Saint-Jean, l'association aussi du quartier des Loges, qui est un quartier de biennale. Eh bien tout ça ensemble, on va essayer de redynamiser cette rue. Hier on a inauguré Goûtons la proximité. Prochainement j'inaugurerai une galerie. On a inauguré il n'y a pas longtemps non plus aussi un restaurant. Donc c'est vraiment, il y a une dynamique qui est en train de se créer. Puis aujourd'hui bien évidemment, le marché artisanal d'art. Une vingtaine de créateurs issus du Marais Poitevin sont venus ici faire démonstration de leur talent et bien évidemment tirer profit de leur art. Nous avons sur le territoire du Marais Poitevin, sur les 3 départements, des artisans, des artistes qui sont aujourd'hui absolument remarquables et qui sont en nombre. Il faut leur donner la possibilité de s'exprimer, faire des marchés, faire des événements qui permettent que leur art soit reconnu, visible et qu'ils puissent en vivre. Alors je fais des sacs uniquement en matériaux de récupération, de recyclage, donc de la lingerie, des pantalons, du tissu de récupération, des bretelles, différents matériaux que je peux glaner et chiner. J'en fais en moyenne 2 par jour, donc c'est vraiment de la production artisanale, faite main, 100% française, 100% moi. 100% local, tout fait main, pièces de verre découpées à la main, assemblées, cuites au four à 800 degrés, et réassemblées après sur les apprêts de bijoux. Je fais également des dessous de verre et des dessous de plat. Très local parce que j'utilise les cendres d'huîtres et les cendres de moule pour faire mes émaux. C'est-à-dire que je mange l'animal qui est dedans dans l'huître et je brûle les coquilles. Et c'est avec ces coquilles-là que je vais obtenir tous ces bleus. Cette pièce-là, c'est du sur-mesure et c'est une pièce unique. Voilà, donc on est sur des produits haut de gamme, mais voilà. Donc pour l'instant, c'est un début d'activité. Fabriqué à la main et la matière qui vient de la région et on exploite les ressources de la région.